télécardiologie connaît un essor considérable. Elle permet aux patients d'améliorer leur qualité de vie et elle permet aussi aux médecins de se libérer, de se dégager du temps pour se consacrer aux urgences ou aux patients en détresse. Alors, Biotronic est une société qui est pionnière dans la matière, en télécardiologie. Et justement, je suis avec Luc Cheminot. Bonjour Luc. Bonjour Géraldine. Votre société, je le disais, donc, est pionnière en la matière. Est-ce que vous avez toujours cru en l'intérêt de la télécardiologie des prothèses cardiaques implantables ? Alors j'ai la chance en fait de travailler pour une société qui très tôt a cru vraiment en télécardiologie, en télémédecine. Son propriétaire, puisque nous sommes une société européenne non cotée en bourse, a déjà il y a une vingtaine d'années avait commencé à travailler sur le concept de e-santé, de télésuivi, de télécardiologie. On n'abordait absolument pas les problèmes du digital, du numérique comme aujourd'hui évidemment, mais déjà à l'époque, effectivement, il avait commencé à travailler sur ce concept, sur se dire toutes ces prothèses reçoivent énormément d'informations, comment véhiculer cette information aux professionnels de santé, et puis comment en faire bénéficier aussi par ricochet le patient en termes de qualité de vie. Donc le premier pacemaker a été implanté à Bordeaux il y a de ça en tout début 2000, avec déjà un système de télécardiologie qui est bien loin de ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, quels sont les prochains challenges de Biotronic dans cet univers connecté ? Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis permis d'amener. Voilà, donc, votre nouveau on va jeu, travailler, on va travailler effectivement sur le diagnostic pur, sur des cohortes de patients qui éventuellement ne vont pas recevoir un dispositif médical traitant, comme le pacemaker, le défibrillateur. C'est avec cet outil-là ? Exactement, c'est un petit holter implantable que l'on met sous la peau avec une petite incision. Je vais vous faire une petite démonstration si vous le voulez dans quelques secondes. Je regarde. Alors c'est un geste relativement simple qui nécessite une petite incision dans un premier temps, et puis un outil d'insertion que vous avez vu qui permet de glisser ce petit holter implantable qu'on appelle un biomonitor et qui, une fois en place, permettra d'envoyer le rythme cardiaque du patient pendant 4 à 5 ans. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, effectivement, oui. Et ce qui va permettre aussi aux praticiens, aux professionnels de santé d'avoir accès à ces informations sur un système crypté et de voir effectivement quand le rythme cardiaque éventuellement de ce patient s'accélère ou s'il y a une fibrillation auriculaire ou un trouble du rythme qui nécessite une prise en charge médicale. Et vous êtes soucieux pas simplement des médecins, vous êtes aussi soucieux donc des patients et des aidants. Et en la matière, qu'est-ce que vous faites ? Alors si le patient n'est pas un peu acteur, ça devient très compliqué. Donc on est obligé déjà un peu de démystifier les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a un service de télécardiologie pour les aspects techniques. À peu près par jour, on a une 100-110 appels par jour, juste sur les aspects technologiques, parce qu'il arrive que, évidemment, ces produits fonctionnent avec un petit transmetteur qui ressemble à un iPhone. Nous remettons ce transmetteur en fait au patient, qu'il va brancher bien souvent près de son lit. Il peut arriver qu'il y ait des pannes, il peut arriver que le patient le débranche, donc on a un service qui veille à ce que... C'est le problème de la technologie, on va dire. Mais surtout sur de la technologie qui rentre chez le patient lui-même. On n'est plus à l'hôpital, on est vraiment dans le quotidien. Donc là, il faut s'assurer que la qualité de transmission soit bonne, que l'outil fonctionne bien. Et puis à travers cela, une fois qu'on a rassuré les gens sur l'aspect technologique, il faut les rassurer sur la manière dont cela fonctionne. Et nous avons créé une application avec des films qui permettent aux patients de comprendre comment ça fonctionne. Ils peuvent oublier des fois ce que le médecin leur a dit 1 an ou 2 à l'avance par le passé, mais aussi expliquer aux aidants, parce que bien souvent on s'est rendu compte que les aidants sont un peu les grands abandonnés en fait. Dans le cadre de l'accompagnement. Voilà, exactement. Donc l'application fonctionne, il y a des films relativement simples qui permettent effectivement de rappeler aux patients comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, et que ce n'est pas un appareil d'urgence évidemment, c'est un appareil qui permet d'améliorer le suivi de leur prothèse et donc de leur pathologie. Merci Luc Cheminot de nous avoir éclairé sur la télécardiologie. Merci à tous. Merci.